Cette année, en 2020, on célèbre le 300e anniversaire de la fondation de la colonie de l'île Saint-Jean. Donc, c'est en 1720 que les premiers Français et les premiers Acadiens sont venus s'établir ici, à l'île du Prince-Édouard. La plupart des habitants qui sont venus à l'île en 1720 venaient directement de France. Ils étaient à peu près 200, puis ils avaient été recrutés par la Compagnie de l'île Saint-Jean, une compagnie qui avait été créée pour assurer le développement de la colonie de l'île Saint-Jean. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à l'île, la plupart de ces colons ont été envoyés sur la côte nord de l'île, dans la région qu'on appelait à l'époque le Havre-Saint-Pierre, c'est-à-dire la baie St. Peters aujourd'hui. Ils avaient été envoyés là pour être des agriculteurs, mais surtout pour faire la pêche à la morue. La morue, c'était le poisson qui rapportait le plus à l'époque. Et puis la compagnie voulait faire de l'argent en amenant ses habitants de France. Et puis le principal actionnaire de la compagnie de l'île Saint-Jean, c'était un homme qui venait de la Normandie. Il s'appelait le comte de Saint-Pierre. Et c'est pour ça qu'à l'île aujourd'hui, on a tellement d'endroits qui s'appellent Saint-Pierre ou St. Peters. Les autres colons vont s'établir au Port-Lajoie. Port-Lajoie s'appelle aujourd'hui Rocky Point, mais le havre de Charlottetown, ou le port de Charlottetown, c'est ça qu'on appelait vraiment le Port-Lajoie. Un lieu stratégique, excellent pour les communications parce que les trois principales rivières de l'île se déversent dans le Port-Lajoie, la rivière du Nord-Est, la rivière du Nord et la rivière de l'Ouest. La Compagnie de l'île Saint-Jean établit son centre administratif et militaire à Port-Lajoie. Elle y installe une trentaine de soldats qui sont sous le commandement de Godeville de Belle-Île. Bon, c'est ainsi que commence tout simplement la colonisation de l'île Saint-Jean, de l'île du Prince-Édouard.